Franchement, qui aujourd'hui apprend encore à lire de la musique? Moi perso, je suis allé sur piedosdanslesmains.fr et en moins de 5 minutes, j'ai appris le truc de Mickey là. Libérer, délivrer, fraternité. Si j'avais pris une partition, ça m'aurait pris au moins 3 jours. Et puis, entre nous, les partitions, c'est juste une norme imposée par notre culture occidentale et qui sert uniquement à justifier le prix des conservatoires. Et ma main dans ta face.fr, t'as essayé? Bonjour à tous. Aujourd'hui, les notes de musique. Vous vous demandez ce que signifie ceci? Et comment ceci traduit cela? Je vous donne les clés pour le découvrir. Accroche-toi, c'est parti. Une note désigne une indication écrite qui traduit un mot ou un concept oral. Par exemple, le mot 3 peut être noté 3, 3 ou encore 3, selon le système d'écriture choisi pour le représenter. Pour noter A le plus fidèlement possible, il nous faut un système capable de retranscrire la hauteur des sons, d'indiquer leur succession et surtout d'être lisible facilement. Une note de musique, c'est un symbole qui représente la hauteur et la durée d'un son. Je vais vous parler uniquement de la hauteur et consacrerai une autre vidéo à la durée. Pour la hauteur, notre oreille peut en distinguer des centaines. Entre O et O, qui sont proches, l'oreille humaine peut identifier 20 à 32 hauteurs différentes. Alors imaginez le nombre d'intonations que je peux faire avec ma voix. On ne peut pas donner un nom à chacune. Ce serait comme faire un alphabet avec des centaines de lettres différentes. Après une histoire passionnante, longue de 6 siècles, en Europe a été codifié un système de référence à 7 hauteurs. Dans les pays de tradition catholique, on les a appelés à partir du XIe siècle ut, ré, mi, fa, sol et la. Cela vient d'un cantique dont on a pris les 2 premières lettres de chaque vers. Au XVIe siècle, une 7e note a été codifiée, alors on a ajouté les initiales du dernier vers. Le ut n'étant pas facile à prononcer dans une suite de notes, on l'a remplacé au XVIIe siècle par do. Selon la légende, c'est une référence à Giovanni Battista Doni, musicologue italien. Mais on voit quelques do avant même la naissance de ce dernier, on pense que cela fait plutôt référence à dominer. Puis les pays de tradition protestante, connus pour leur grande poésie, ont préféré les appeler A, B, C, D, E, F et G. A correspond à La. Cela signifie que quand je chante exactement à cette hauteur, oh, je chante un Do. Et on appelle Do tout son qui correspond à cette hauteur, quelle que soit la manière dont on le produit. Je chante un Do sur le dos d'un ado. Pour les physiciens, cette hauteur appelée Do n'est rien d'autre qu'une fréquence en hertz. Exécution. Ici, Do, 130,813 Hz. Si je coupe la corde en deux, j'obtiens un son dont la fréquence est double. Votre oreille, qui aime les rapports mathématiques, contrairement à vous, entend une ressemblance entre ces deux sons. Chaque son dont la fréquence est double ou moitié d'un Do est aussi un Do. Maintenant, si je joue, votre oreille comprend que ces sons sont plus proches en termes de fréquence, mais pourtant, ils lui paraissent moins similaires.
Vous vous demandez peut-être pourquoi la note Do correspond à ces hauteurs, pourquoi à cette fréquence précisément, comment on détermine une fréquence, Et pourquoi la fréquence du mot fréquence augmente chaque fois que je dis fréquence? Eh bien, c'est une convention. De même que le son A s'écrit A sans rapport évident, il suffit que tout le monde le sache et on peut communiquer. Par contre, une fois qu'on a convenu de la fréquence du Do, celle des autres notes dépend de lui. Vous l'avez entendu, les deux Do ont une sonorité proche, mais une hauteur lointaine. Il y a beaucoup d'espace entre les deux. Cet espace est appelé octave, puisqu'il contient les 8 notes. Contrairement aux apparences, l'octave n'a pas été divisée de manière homogène, mais selon un système des plus subtils, lui aussi peaufiné au fil des siècles, j'ai nommé les harmoniques naturelles. Il s'agit des sons obtenus à partir d'une même corde, quand on la divise en 2, puis en 3, puis en 4, etc. On l'a entendu, la division par 2 donne un son semblable auquel on a donné le même nom. Par 3, on obtient un autre son, assez similaire pour bien sonner avec le premier, mais assez distinct pour ne pas les confondre quand on les entend ensemble. On a trouvé une nouvelle note. Il suffit de la multiplier par 2, elle garde le même nom, comme dit, pour la placer entre les deux Do, et nous avons un premier repère. Il suffit de répéter l'opération à partir de cette nouvelle note pour en obtenir d'autres. Ici, on obtient un son qui n'est pas entre les deux Do de départ, aussi je n'ai qu'à le remultiplier par 2. Et c'est reparti! Au bout de 6 fois, on finit par obtenir deux notes jugées trop proches à l'époque. Or, il reste un grand espace entre ces deux sons. L'idée est venue de changer de sens. Chercher à partir de quelle note on obtient un Do. Il suffit de le multiplier par 3, de le diviser par 2, et voilà! Il n'y a plus qu'à leur donner un nom. L'ensemble est appelé gamme, en référence au G anglo-saxon, qui est leur dernière note. Victor, j'ai vérifié. La fréquence de Fa n'est pas exactement 4 tiers de celle de Do, mais très légèrement plus. Non mais Hugues, si je commence à expliquer ça, là, la vidéo elle va durer plus longtemps que le malaise que t'as installé. Ah mais ça se fait pas. Bon, pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous mets un lien très complet dans la description. Bon, maintenant que les bolos sont partis, on peut continuer. Victor, je crois qu'il en reste encore. Non, en vrai ça fera l'objet d'une autre vidéo. Retenez simplement que comme les puissances de 3 et de 2 ne se rejoignent jamais, il a fallu trouver un compromis. Ainsi, les notes n'ont pas été inventées de la plus grave à la plus aiguë, mais selon les rapports de leur fréquence, ce qui est tout de même beaucoup plus classe. Il suffit de choisir une fréquence pour le Do, et toutes les autres notes sont déterminées. Jusqu'à récemment, chaque pays occidental avait le même système, mais avec des hauteurs libres. Ce n'est qu'en 1936, avec le début des enregistrements, que l'American National Standards Institute s'est dit qu'il serait peut-être temps de s'harmoniser. Il a fixé une fréquence définitive à ces notes, validée lors d'une conférence internationale à Londres en 1953. Dans ce cas, pourquoi le Do a-t-il une fréquence si complexe et pas un chiffre rond tant qu'à faire? Souvenez-vous, dans les pays anglo-saxons, qui aiment ne rien faire comme tout le monde, on ordonne les notes en commençant par un La et non par un Do. C'est donc à partir du La qu'ils ont fixé la fréquence de référence à 440 Hz. Ce qui explique pourquoi la plupart des instruments se règlent sur le La. L'intérêt de la gamme occidentale, c'est de pouvoir à la fois retranscrire toutes les mélodies grâce aux écarts inégaux entre les notes, et combiner les notes pour former des accords magnifiques. Ce système est devenu notre référence, donc il sonne naturel à nos oreilles. Pourtant, comme on vient de le voir, il ne va pas de soi, et il y avait beaucoup d'autres options. Mais revenons à nos tritons.